Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. Nous espérons encore une belle journée aujourd'hui, vous savez pourquoi? Ce n'est pas juste de l'espoir parce que le Seigneur nous a promis sa présence et c'est sa présence qui est notre garantie encore aujourd'hui dans chaque compartiment de cette journée, dans tout ce que nous allons entreprendre. Comme il est dit concernant Joseph, et l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Père, nous prions ce matin pour ta présence parce que tu es avec nous. Nous déclarons ce matin que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre méditation comme annoncé, je crois, la semaine dernière. C'est ce que je fais moi-même. Je suis en train de parcourir le livre de Néhémie en ce moment où je médite. Ça édifie ma foi, ça me donne une vision non seulement de ma vie aussi, mais aussi de tout ce qui est autour de nous, de l'appel de Dieu en général, mais aussi de l'appel de Dieu en particulier concernant ma propre vie. Et j'espère que si ça me fait du bien, je pense que peut-être que ça vous fait aussi du bien. Donc du coup, n'hésitez pas à partager vos témoignages aussi, comme vous savez bien le faire, à partager avec nous, à partager ça autour de nous. Et ce matin, je nous reprends notre verset, Néhémie chapitre 1, le verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alléluia. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Vous savez, un point que j'aimerais voir avec nous ce matin, toujours concernant ce verset, c'est que la muraille est en ruine. La muraille est en ruine. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire purement et simplement qu'il n'y a plus de protection sur Jérusalem. Cela veut dire simplement que Jérusalem est livrée à elle-même. Cela veut dire que il n'y a plus de protection contre les incursions de l'ennemi. La ville est exposée. Voyez-vous? Et pour nous, aujourd'hui, alors que nous rentrons dans cette journée, pour nous, enfants de Dieu, peut-être il n'est pas forcément question des murailles physiques comme cela l'a été en Israël, mais pour nous, aujourd'hui, cela peut parler de la muraille de la doctrine, la muraille de la parole de Dieu qui est censée protéger nos pensées, protéger nos cœurs, protéger nos émotions afin que ces émotions ne soient pas corrompues. C'est la parole de Dieu qui est censée protéger nos pensées afin que nous puissions assujettir nos pensées à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu pour nos vies. Voyez-vous? Donc c'est à cela que nous sommes appelés. La parole de Dieu fait une œuvre extraordinaire dans nos cœurs, dans nos pensées, même physiquement, même sur nos vies. La parole de Dieu nous encadre. La parole de Dieu devient une carte de référence pour nous. Elle nous amène, elle nous apprend à penser avec Dieu. Voyez-vous donc la parole de Dieu qui nous donne de l'objectivité. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce verset qu'on vient de lire? Il est dit que la muraille est détruite. La muraille de Jérusalem est détruite. Oh, combien aujourd'hui, malheureusement, pour pas mal de chrétiens, pas mal d'enfants de Dieu, la parole de Dieu ne fait pas office d'autorité. Combien, malheureusement, on se fie à nos traditions, à notre culture, combien on se fie à nos émotions, à nos ressentis, et on met la parole de Dieu de côté. Vous voyez, c'est une façon pour nous-mêmes de détruire ces murailles dans nos vies. L'apôtre Paul, dans sa description des armes que le chrétien est censé porter pour être victorieux, pour être plus que vainqueur dans le combat spirituel, Paul va décrire et il va appeler ces murailles-là, la parole de Dieu plutôt, la doctrine comme on est en train de le dire, il va l'appeler le casque du salut. Et donc, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible déclare, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, nous sommes appelés à prendre. Et c'est assez intéressant, Dieu voulant, demain nous allons voir cet aspect, quand il est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, assez intéressant de voir que la parole, le casque ne se donne pas, le casque est disponible.
Le casque ne s'impose pas. On ne nous impose pas le casque. Mais il dit, prenez, prenez. Nous avons besoin de manifester cette volonté, cette action volontaire de choisir la parole de Dieu aujourd'hui. Voyez-vous, comme Josué, aujourd'hui, j'aimerais juste déclarer que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.